Le nucléaire français est-il condamné? Hier, EDF a annoncé un nouveau retard d'1 an de plus, 5 ans de retard au total dans la construction de l'EPR de Flamanville. Quant à Areva, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. Elle n'en finit pas de creuser ses pertes. Comment cette filière d'excellence, le nucléaire français, qui est une fierté de notre industrie, peut-elle se retrouver aujourd'hui au bord du gouffre? Alors vous avez une réponse qui arrange tout le monde, c'est de dire c'est Fukushima, et c'est vrai qu'à cause de Fukushima, Areva perd en gros 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Avec le Japon, c'est considérable. C'est quoi la vraie raison alors? Mais ça n'explique pas tout, très loin de là. Areva a commis de multitudes d'erreurs stratégiques du temps où le groupe était dirigé par Anne Lauvergeon, des erreurs qui coûtent des milliards d'euros à l'État et donc aux contribuables. Quelles sont ces erreurs? La première, c'était évidemment de construire cette EPR clé en main en Finlande, une folie. Areva a accumulé 9 ans de retard. 9 ans de retard, 4 milliards d'euros de pertes. Autre erreur, l'acquisition de mines d'uranium à un prix fort. On a perdu 1,6 milliard dans cette histoire. Et puis également cette folie d'investir dans les éoliennes quand on n'est même pas capable de gagner de l'argent sur son cœur de métier. Attendez Nicolas, il y a un actionnaire ultra majoritaire chez Areva, c'est l'État. Alors je vais vous dire, l'État a été lamentable dans cette histoire, comme il l'avait été d'ailleurs du temps du Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, ça a été le naufrage du corps des inspecteurs des finances, et bien là c'est un peu le naufrage du corps des mines. Le plus scandaleux, c'est que l'État fait toujours preuve d'un amateurisme consternant. Areva a annoncé hier qu'il ne tiendrait pas ses objectifs cette année, l'année prochaine, l'année suivante. C'est du jamais vu. Or, l'État siège au Conseil. Ils ont combien? Il détient plus de 80% du capital. Il ne peut pas découvrir comme ça d'un coup la dérive des comptes. Donc, soit c'est de l'incompétence, soit on nous prend pour des imbéciles. Alors, il y a quand même des choses qui bougent, notamment Areva qui vient de changer les têtes. Oui, et non. C'est-à-dire le directeur général qui est très malade a été remplacé par son numéro 2. Il y a un nouveau président qui s'appelle Philippe Varin, qui est l'ancien patron de PSA. Mais au-delà de ça, l'État n'a pas de vision stratégique pour la filière nucléaire, aucune vision de long terme. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va sans doute forcer EDF à remettre au pot pour sauver Areva, mais pourquoi faire? Dans quel but? Pour quelle stratégie? Ces questions sont sans réponse parce que personne au sein de l'État n'y réfléchit vraiment. Et en attendant, c'est péril sur le nucléaire français. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.